Mais c'est comme nous en France, avec nos ligues régionales, les fédérations africaines évoluent, avancent à des vitesses différentes. Il y en a qui sont très en avance, d'autres qui sont un peu moins en avance, et puis d'autres qui sont très en retard, hein. Alors ça tient, je l'ai dit tout à l'heure, ça tient essentiellement peut-être à la culture du pays, mais surtout aux hommes, hein. Il y a des hommes qui ont la dynamique, qui ont l'envie, qui ont la force, qui ont le charisme pour porter les fédérations, pour porter les projets, pour insuffler une vie, une vraie dynamique. Bon, ce qui est le cas au Sénégal. Ensuite, vous avez, j'ai pu le noter aujourd'hui, le soutien du ministère des Sports et le soutien du mouvement sportif, du Comité national olympique et sportif sénégalais, ce qui est également d'une très bonne chose. Alors, je crois d'abord que c'est un passage obligatoire, hein, qui vous est imposé par votre ministère des Sports. Alors, je pense qu'il est bien, dans un premier temps, de pouvoir construire les choses tranquillement, sans avoir la pression qu'on peut mettre aux fédérations, hein. Maintenant, effectivement, de devenir une fédération en tant que telle, à part entière, c'est un autre challenge parce que ça impose beaucoup plus de rigueur, ça impose vis-à-vis du ministère, hein, des attentes du ministère, ça impose aussi beaucoup plus de cohésion, de partage avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, du bureau exécutif et des commissions que vous avez nommées aujourd'hui. Et vous avez vraiment maintenant, je dirais, un objectif de réussite. Il y aura très certainement un comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse qui sera mis en place, comme pour tous les Jeux Olympiques, hein. Dans ce comité d'organisation, il y aura certainement, peut-être, mais certainement des membres de la famille triathlon sénégalaise qui seront impliqués. Ensuite, il y aura obligatoirement, pour que la compétition se déroule, il faudra des officiels. Donc les officiels sénégalais seront nécessairement sollicités. Il faudra également des bénévoles, hein. Et je sais que pour les Jeux, chaque discipline est prioritaire quant au choix de ses bénévoles. C'est-à-dire que je pense que la fédération sénégalaise, ses membres, mais également les triathlètes, ses licenciés, auront une place très privilégiée et prépondérante dans l'organisation de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Je ne connais pas les obligations, les impératifs des collectivités, hein, et puis des autorités, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le site qui est celui de la Coupe d'Afrique du 9 décembre ne sera pas forcément celui qui sera retenu pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça peut être un autre site. Ça répond à des questions de sécurité, mais également de valorisation d'un site dans Dakar ou à proximité de Dakar, à des questions également de médiatique. Voilà, il y a beaucoup de paramètres financiers, de logistique qui rentrent en ligne de compte quand on organise de grands événements. D'abord que participer au triathlon, c'est facile parce que ce sont 3 sports de base, hein. Nager, tout le monde sait nager ou à peu près nager. Faire du vélo, tout le monde sait à peu près faire du vélo. Et puis courir, tout le monde court. Alors ça peut se faire également sous forme de relais, c'est-à-dire un nageur qui passe le relais à un cycliste qui passe le relais à un coureur à pied. Donc c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Et puis de venir voir les élites parce que c'est vraiment un spectacle intense qui va durer environ 1 heure, avec des athlètes de grande qualité. Ça va être un show très dynamique sur Ngor. Donc voilà, moi j'invite tous les Sénégalais qui aiment le sport, qui aiment le spectacle, à venir regarder du triathlon le 9 décembre.